Nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du 157e cycle d'investigation. Je vous rappelle que cette enquête est internationale et donc proposée dans plusieurs pays et plusieurs langues. Le télépathe, bien sûr, ne connaît pas le sujet et va le découvrir dans les minutes qui suivent. Moi, c'est Raymond et aujourd'hui je ferai l'opérateur. Et la télépathe aujourd'hui sera Maïté, qui est aussi ma sœur. J'espère que vous apprécierez cette enquête. Et donc à tout de suite, c'est parti. Et donc on va commencer par une petite induction. Je vais compter de 1 à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi aux informations présentes dans l'éther concernant le phénomène OVNI, objet volant non identifié. Et tu me dis quelle est la première chose que tu perçois. 1, 2 et 3. Tu me dis quand il est Oui. et qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, ce que je vois, c'est je suis dans un espace sombre, c'est assez sombre. Et c'est comme lorsqu'on regarde le ciel la nuit et on voit juste le ciel qui est noir, parsemé D'étoiles. d'étoiles. Et là, je vois pas des étoiles. Je vois juste que la partie sombre, c'est tout. Je vois que ça pour l'instant. C'est pas grave. On va continuer, on va passer à la deuxième question. Maintenant, tu cherches des informations par rapport au rapport secret du 25 juin 2021, excuse-moi. À ce sujet, les forces américaines préfèrent définir ce phénomène comme UAP, c'est-à-dire c'est un phénomène aérien non identifié. Donc tu vas me chercher des informations sur ce rapport. 1, 2, 3. Si tu n'as pas compris la question, je peux te la répéter. Euh, C'est c'est comme et c'est tu viens de me dire qu'ils ont Il y a un rapport des forces militaires américaines qui parle maintenant de phénomènes aériens non identifiés. Si tu sais quelque chose sur ce rapport, tu me le dis. Si tu vois quelque chose, en fait. parce Elle a que changé un peu, si tu veux, son discours. si tu veux, ce que je
Ce qui me vient par rapport à ce rapport-là, c'est cet objet volant non identifié. Au jour d'aujourd'hui, en fait, rien n'est précis et rien n'est. Je sens que c'est pas clair dans ce rapport. Rien n'est vraiment précis. C'est pas des données dans ce rapport qui vont être qui vont nous apporter un grand bouleversement. Un grand Ouais, c'est bouleversement. ok, ouais. C'est un rapport, comment dire? C'est comme si au jour d'aujourd'hui, en fait, tout est un peu une sorte d'étude. C'est à l'étude. Ce phénomène-là qui a été perçu comme volant non identifié, au jour d'aujourd'hui, il est vraiment non identifié, c'est-à-dire on n'en sait pas plus, quoi. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de données précises sur ce qu'est cet objet non identifié. Et dans ce rapport, finalement, même si nous, on avait accès à ce rapport-là, ça va pas nous révolutionner. Ouais, c'est pas un rapport révolutionnaire par rapport à ce phénomène-là. Exactement. Donc si tu veux, on peut passer à la question numéro 3. Mmh. Recherche les raisons pour lesquelles, à ce jour, la présence ou l'absence d'OVNI sur notre planète n'a été officialisée que récemment. Si tu veux, je peux compter jusqu'à 3 afin de t'aider. Je répète la question? C'est que, heu, en fait, le phénomène existe, on le sait depuis très longtemps et en fait, il y a eu beaucoup de recoupements. Il a fallu beaucoup de recoupements, dans de recoupements, au jour d'aujourd'hui, visibles, même par des personnes qui n'en avaient pas, n'en étaient pas à la recherche d'OVNI forcément. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu tellement de recoupements au niveau mondial qu'on peut pas, ils ne peuvent plus, ils sont un peu coincés, ils ne peuvent plus, faire abstraction de ce phénomène qui finalement depuis, de nombreuses années, depuis très, très longtemps, de nombreuses années, il y a, dans plusieurs, contrées, le Brésil, heu, notamment et un peu partout, ce phénomène-là a été vraiment perçu par des personnes, tout à fait, citoyennes normales, on va dire, pas en quête d'aller chercher des ovnis. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le nier. C'est plus possible et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui sont amenés, vu tous ces recoupements, toutes ces recherches par des grands scientifiques aussi, où il y a eu, bien, on ne peut pas le nier. Donc on est obligé de l'officialiser quelque part. Il y a trop de témoignages au jour d'aujourd'hui. Pour toi, c'est bon? Je peux passer à la question suivante? Oui. Quelle espèce extraterrestre utilise les ovnis et bien sûr à quelle fin? 1, 2 et 3. Bon, ce que je capte que ce sont des explorateurs. Ils sont dans d'autres, ils sont dans d'autres, ils ont dans d'autres dimensions et ils sont explorateurs. Voilà, ils sont pas venus, nous anéantir. Ils sont juste, ils ont réussi au jour d'aujourd'hui avec leur technologie, à se connecter à nos fréquences à nous. Mais ils viennent pas pour nous envahir. Ils viennent pour explorer parce que c'est un univers explorateur. Et en termes d'espèces, qu'est-ce que tu vois? Humanoïdes ou Oui, il y en ils a ont plusieurs, hein, il peut y en avoir plusieurs, j'en sais rien. oui, oui, C'est toi qui dois répondre. oui. Il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes et bon ça bon l'espèce évidemment qui a été la plus,
rapportée, c'est celle que l'on voit souvent dans les films. Mais sinon, il y a plusieurs sortes. Mais c'est au niveau de la taille que ça. Enfin, moi, ce que je vois, des tailles différentes. Au niveau des corps, il y a beaucoup qui ressemblent. Ils ont des membres comme nous, c'est-à-dire quatre membres. Humanoïde. Oui, ils ont des membres comme nous. Ils se déplacent effectivement debout. Donc ils ont la marche. Ils se déplacent debout. Mais après, il y a des tailles qui sont différentes. Moi, je vois des distinctions au niveau de la taille. Et les formes? Et les formes. Euh, hum, euh, Moi, ce que je vois, c'est que les formes, elles ressemblent beaucoup humanoïdes, mais ce qui change, c'est leur énergie. Si par exemple on va les toucher, ils n'ont pas le même, ils ont pas la même densité énergétique. Par exemple, si j'en ai un là comme ça, celui que l'on voit le plus dans les films, grosse tête, des gros yeux, le corps plus petit que la tête, bah lui, si je vais le toucher, il est froid, il est très froid et sa peau est lisse. Et puis après, s'il y en a un autre qui lui est beaucoup plus comme cristallin, quoi, comme si c'était un être de cristal presque. Et lui, il est différent. Tu vois, c'est des énergies différentes en fait. Mais ils ont tout, enfin ce que je capte là, ils ont tous quand même 4 membres. Ok. De toute façon, on ira approfondir un peu tout à l'heure. Hein. C'est pas un problème. Hein. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3. Dis-moi, quelle est la première espèce qui a utilisé des vaisseaux spatiaux? Et bien sûr, avec quel objectif? 1, 2 et 3. Là, je suis, eh bien, je peux pas donner de nom d'espèce parce qu'il y a rien qui me viendra au niveau de l'espèce. Ça décrire la forme sinon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on a parlé d'OVNI, évidemment, euh, il y a, j'arrive pas, j'ai une vision qui ne me quitte pas. C'est d'un être extraterrestre qui est venu vraiment, vraiment ici sur Terre et ça s'est passé au Brésil. Et depuis qu'on parle d'OVNI, j'arrive pas à m'en détacher de lui. Et du coup, je rentre en connexion avec lui. Oui, bien écoute, tu déconnectes avec lui déjà. Mm. Et si besoin, on ira, après les questions, on ira voir ce qu'il en est réellement. Pour le moment, tu déconnectes. Et on va passer à la question suivante. Mm. Nos connaissances scientifiques sont-elles capables de connaître et de comprendre la technologie OVNI? Non. Ce qui me vient, c'est que non. Il y a beaucoup de verbiage là-dessus, de paroles, mais on est quand même encore dans une incompréhension de comment dire. On arrive à comprendre par la physique quantique, mécanique quantique. On a beaucoup appris par Progresser. rapport aux ondes, à, à- à tout ce qui est électromagnétique et ondes et tout ça. Mais on n'est pas capable au jour d'aujourd'hui encore d'avoir des explications, des équations mathématiques suffisantes qui puissent expliquer ce fonctionnement-là, parce que on est encore trop freiné par on est limité par nos croyances et nos filtres. Et ce n'est pas au jour d'aujourd'hui dans nos capacités à nous en tant qu'êtres humains. Parce qu'il y aura toujours un blocage, une barrière de mental, et même dans les constructions mathématiques, parce il faudrait outrepasser encore
des croyances que l'on a, et souvent tu vois, ce que je suis en train de voir, c'est comme s'il y avait un grand mathématicien physicien qui est en train d'élaborer une formule mathématique. Il a trouvé quelque chose, mais il va être freiné par un concept quelque part de terrien entre guillemets qui le limite. Et donc, pour l'instant, c'est pas, il n'y a pas de possibilité de pouvoir capter. De connaître, de comprendre cette fameuse technologie. On ne peut pas, non. Ok, non, mais c'est clair. Maintenant, je vais passer à la question numéro 7. Décris comment tu perçois ou tu visualises la technologie OVNI présente au-dessus du ciel de notre planète. Comment tu l'aperçois? Eh bien, pour moi, il y a ce que je vois, c'est une masse qui est assez une couleur un peu. En fait, c'est comme c'est vraiment une pure énergie, dans le sens qu'il n'y a pas de câble, il n'y a pas de fil, il y a rien visible à l'œil nu. Nous, on ne verrait rien. On serait comme quand on voit un nuage, et dans ce nuage, eh bien, il se passe des tas de choses. Dans ce qui n'est pas visible, il se passe des tas de choses, parce que ce sont que des connexions de vibrations, d'ondes, hein. Et ça circule, ça s'entremêle, mais en fait, si on regardait avec des yeux humains, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait un espace dense en énergie, mais où il y a rien dedans, c'est que du vide avec nos yeux humains. Mais en réalité, tout se passe à l'intérieur. Voilà. C'est comme par exemple, les câbles électriques. Eh bien, quand on met 2 câbles électriques, on ne sait pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur vraiment, mais pourtant il s'est bien passé quelque chose pour que nous on y puisse avoir, l'électricité, et ben, c'est un peu pareil. Mais on ne peut pas le voir, nous, le capter, nous, avec nos yeux humains. Si je comprends, c'est une technologie vibratoire Oui, vibratoire, ondulatoire, de mouvement et d'ondes, c'est tout. et dense. Oui, très, très dense. Mais il y a pas de fil, il y a pas de câble, il y a pas de machine, il y a rien. Ouais, ben écoute, de toute façon, s'il y a besoin, on reviendra tout à l'heure. Moi, je vois que ça. Non, non, mais ça c'est bien. Je vais passer à la question numéro 8. Quelle technologie est présente sur notre planète que tu ressens comme étant d'origine extraterrestre? Hem, Moi, ce qui vient comme ça, c'est que, on a beaucoup extrapolé, beaucoup raconté de choses à ce niveau-là, beaucoup imaginé, parce qu'il y a des informations qui doivent être gardées secrètes, et qui ne peuvent pas être dévoilées. Mais c'est pas pa mais des mais qui c'est pas parce qu'elles sont secrètes qu'elles ne peuvent pas être dévoilées, qu'elles viennent d'une source extraterrestre. Alors on a beaucoup extrapolé là-dessus, parce que c'est comme, je vois, comme s'il y avait, le un mathématicien, un physicien, par exemple, américain, mais il est dans son laboratoire, et ces informations-là, elles sont secrètes. Il n'est pas possible de les partager au jour d'aujourd'hui. Et mais elles sont secrètes, c'est tout. Mais c'est pas, des extraterrestres qui lui auraient soufflé ou quoi. Tout ça, c'est de l'extrapolation, juste humaine. Il y a toutefois des informations qui pour le moment sont secrètes et qui ne sont pas utilisées aujourd'hui par les terriens ou les humains. Non, C'est ça? oui, Pour le elles moment, toi, sont tu ne ressens aucune technologie qui a une origine, qui est utilisée aujourd'hui avec une origine extraterrestre. exactement. C'est ça? Oui, c'est de la pure, imagination,
imagination humaine. Mais écoute, on va passer à la question 9. Recherche et observe comment la géopolitique évolue par rapport au phénomène OVNI. Ben, ça rejoint un peu ce que je viens de capter, moi, à ma façon, tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'y a pas de grande influence, il n'y a pas d'influence au jour d'aujourd'hui sur l'évolution géopolitique, une influence extraterrestre. Ouais, bah écoute, C'est de la, c'est de l'extrapolation humaine. Voilà. c'est que tu ressens de toute façon. C'est une façon de cacher le problème de fond, si tu veux. C'est une sorte de couverture. De se voiler la face. Oui, c'est comme si les pays entre eux, ils sont pas unis pour être dans la même recherche en fait. On fait style que oui, alors donc, mais du coup, c'est une façon de cacher, de cacher les recherches. Elles ne sont pas vraiment dévoilées mondialement, les recherches, en fait. Ouais, bah écoute, Il n'y a pas d'unité. t'as quelque chose à rajouter ou on passe à la question suivante? Non, j'ai rien à rajouter. Donc on passe à la question numéro 10. Mm. Existe-t-il des programmes ou des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets? Oui, non ou en partie. 1, 2 et 3. Il y a un intérêt pour cette recherche OVNI. Il y a des organismes, des organisations sérieuses qui font des grandes recherches là-dessus au jour d'aujourd'hui, hein. Ça, c'est vrai, c'est un fait depuis très longtemps, puisque c'est des phénomènes qui existent vraiment au jour d'aujourd'hui, avec tous les recoupages qui ont été faits. Ça, c'est vrai. Mais de là, maintenant, comment dire, qu'il y ait une sorte de lien d'échange d'informations entre nous ici, les terriens, et les extraterrestres, ça, je capte rien à ce niveau-là, moi. Ah, bah écoute, Ils ont des informations, ils font des recherches, mais ça en reste toujours au même point, quoi. Parce que on n'a pas la capacité au jour d'aujourd'hui de comprendre et de concevoir comment ces énergies-là, leur fonctionnement et tout ça. Donc on ne peut que constater, oui, il y a des ovnis, on les a vus, il y a ceci, il y a cela, il y a eu des extraterrestres qui sont venus ici, c'est vrai. Il y a eu mais on en reste toujours au même point, quoi. On n'est pas plus avancé, même si c'est 100 ans en arrière. ok. Si tu veux, on passe à la question suivante. Mm. Progresse maintenant dans le temps et cherche les informations les plus pertinentes concernant la présence d'OVNI sur notre planète, sur cette planète, au cours des 50 prochaines années. C'est-à-dire que tu prends une ligne de temps, te projettes dans les 50 prochaines années et donne-moi une information ou des informations pertinentes. Ben, ce que je capte, c'est une question de taux vibratoire de la planète Terre. Et c'est toujours une question de fréquence et de vibration et de taux vibratoire. Donc, nous, la planète, si tu veux, elle monte en vibration aussi d'une certaine manière. Euh, et il y a des changements électromagnétiques au niveau terrestre. Et donc, dans les 50, mais ça va pas être dans les 50 ans à venir, c'est trop proche. Pour le Si, moment, au niveau du phénomène OVNI, ça veut dire que dans les 50 ans qui viennent, il y tu aura vois pas pas de de, changement. non, il n'y a pas de changement.
parce que la Terre, elle progresse au niveau de sa force Forte vibratoire. vibratoire. Oui, mais ça va, 50 ans, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant 50 ans. Parce que ça va être en fait, c'est comme c'est des niveaux fréquentiels très, 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 très élevés, tout ce monde-là d'extraterrestres. Nous, plus on va se rapprocher, plus peut-être les connexions pourront se faire, où il va se passer des échanges qui vont être, comme par exemple nous, pouvoir communiquer à 2000 kilomètres parce que grâce aux satellites et ben, avec le téléphone portable, on peut communiquer à des distances, très, très éloignées de nous. Eh bien, ça sera ça, mais c'est toute une question, de connexion, de capteurs, de comment c'est possible que ça puisse, se connecter. Et là, nous, pour l'instant, non, parce qu'on est encore dans des basses fréquences, nous. Donc il y aurait un problème de fréquentiel pour avoir des contacts avec eux. Oui, eux, ils peuvent. Donc eux, est-ce qu'ils vont le faire? Non. Et si, il y a eu des tentatives par, certains groupes corpuscules parce que comme il y a plusieurs, groupes, c'est comme nous, on a la planète Terre, mais il y a plusieurs mondes, enfin il y a plusieurs pays. Et ben, eux, c'est un Il y a peu pareil. plusieurs types ou Mmh, espèces. mmh. Bah, eh ben, écoute, est-ce que tu en as fini? Mmh. Bah, eh ben, écoute, si tu veux bien, on va passer à la partie libre. Mmh. C'est vrai que c'est un sujet un peu d'actualité aussi quand même, hein, pour lequel je pense qu'on a d'énormes questions. Moi, je vais essayer de me recentrer, excusez-moi, au moins sur les miennes, hein, et par rapport à ce qui a été dit. Hein. Donc, tu as parlé d'explorateurs tout à l'heure. Oui, oui. Moi, j'aurais tendance à dire, mais pas que. On a vécu aussi des phénomènes où des humains ont été capturés par des. Oui. Donc tu rentres dans les terres et tu vas prendre un exemple d'un humain qui se fait capturer par des extraterrestres et tu me dis ce que tu vois à mon 3. 1, 2 et 3. Ce qu'il y a, c'est que quand, tu dis ça, je vois, heu, en fait, le corps physique, lui, c'est comme s'il restait là et c'est sa conscience qui a été, «capturée» entre guillemets. Tu vois? Mais le corps physique, je vois une femme et ça se passe pendant la nuit mais en fait, elle quitte cette réalité-là physique et c'est sa conscience qui est abductée. Tu vois aucun cas de, Elle, pour l'instant, elle, c'est de sa capture conscience. physique. Mmh. Non, pour l'instant, Ouais, ben écoute, tu vas je suivre vois cette conscience et tu me dis ce qui se passe une fois qu'ils l'ont capturé. oui. Et ben, en fait, ils font des expériences sur elle, sur cette conscience-là, pour essayer de comprendre, comment fonctionne l'humain, en fait. C'est une exploration, de voir comment fonctionne l'humain et eux, pour cela, ils se servent que de technologies vibratoires et ondulatoires de toute façon, donc la conscience, elle devient pure énergie et à ce moment-là, ils ont des je sais pas, moi je vois que comme des lasers, des ondes comme ça et eux, ils arrivent à avoir des informations rien qu'en faisant ça, en fait. Ouais, t'es en train de me dire que ce serait des recherches scientifiques pour eux. Oui, oui, Et nous, on serait les cobayes. oui. Avec une mauvaise intention. Non, c'est juste une exploration. Juste une exploration. Mmh. C'est la seule image que tu as là. Oui, moi je vois qu'ils font des tests et tout ça. Ils testent, mais c'est pour explorer et comprendre comment fonctionne,
comment fonctionne en fait, c'est toujours sur le thème énergie parce que il peut pas comprendre le corps physique. Ils peuvent pas le comprendre, le corps physique. Ils n'ont pas d'organes, ils ont pas d'organes, ils ont pas un foie, un cœur, ils ont pas de sang, le sang et tout Ils ont ça. besoin de comprendre Oui, et de travailler sur, nos consciences aussi quand même, hein. oui, de travailler comment ça fonctionne, heu au niveau, comment en fait, eux, ils ont pas un cœur qui bat qui propulse le sang avec des ventricules et tout ça. Eux, ils ont pas tout ce fonctionnement, de la digestion, manger, digérer et tout ça, ils ont pas. Alors, ils se posent beaucoup de questions, comment ça fonctionne tout ça et que, la conscience continue à vivre malgré tout, elle continue à vivre. Donc pour toi, c'est pas mal intentionné? Moi, pour l'instant, je sens pas ça. Je sens que c'est des explorations. Donc sur un autre thème, donc la Terre elle vit avec, y compris ses conflits, Mmh. est-ce qu'ils ont signé un pacte de non-intervention? Ou ils sont Non, déjà intervenus? non, Pour régler un conflit ou non, non. Ils sont pas du tout dans les mêmes consciences que nous. Enfin, dans nos histoires, de pouvoir d'achat, de et toutes non, ces non, mais je choses-là. parle d'intervention, mettons en cas de conflit, y compris conflit nucléaire, Mmh. est-ce qu'ils sont déjà intervenus? Ils s et leur sensibilité, elle n'est que vibratoire et fréquentielle. Alors s'il y a des percussions, hem comment dire? Des perturbations, énergétiques, fréquentielles, électromagnétiques soit, là, ils en ressentent les effets. Voilà. Donc tu es en train de me dire si se passait, mettons, une catastrophe nucléaire ou Oui et sur la s'ils Terre, il y aurait des conséquences sur l'univers. oui, ils auraient, eux, des effets parce qu'automatiquement, il y aurait des chocs, fréquentiels qui seraient provoqués, en fait. Donc ça ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils seraient vigilants par rapport à ça, quoi. Oui, ben, disons que, heu, eux, ils sont pas dans nos pensées à nous. Ils sont si Ah, mais tu veux. ils sont quand même sur les conséquences de nos actes, non? Oui, mais Et sur vibratoire. oui, vibratoire, voilà, parce qu'eux, ils peuvent pas comprendre nos façons à nous de fonctionner. Si, tout ce qui concerne l'économie, la politique, tout ça, c'est pas des domaines, c'est pas ça. Eux, c'est juste nos fréquences à nous, que nous dégageons. Elles sont basses, elles sont hautes, l'univers a des fréquences hautes, des fréquences basses. C'est toute une question de fréquence d'énergie, et d'ondes et de mouvements. Je vais je vais t'amener, sur un autre domaine. Est-ce qu'il y aurait déjà eu des contacts de certains gouvernements ou gouvernants avec des extraterrestres? Et à mon 3, tu me dis ce que tu vois. 1, 2 et 3. Moi, je poursuis, ce que j'ai pu capter, hein, en tout cas à mon niveau, c'est que c'est, tout ça, ce sont comment dire? C'est fait partie de, de l'imagination, en fait. Parce que pour acc pour, pouvoir communiquer avec les extraterrestres et recevoir des informations ou quoi, il est important et essentiel que l'on soit dans des mêmes niveaux de fréquence et d'énergie. Voilà. Il faut arriver, c'est comme s'il y avait, il faut arriver à passer cette masse énergétique, et la sonder. Mais pour ça, on n'est pas encore arrivé à mettre en place ce qui nous permettrait, de nous connecter à ces énergies-là. Mais, compte tenu du fait de leur technologie,
pourraient s'adapter à nos fréquences vibratoires et avoir des contacts avec nous. Oui, ils peuvent s'adapter, mais simplement, si tu veux, il y a comme par exemple une non-compréhension de communication en fait, hein. On ne Si parle tu pas des veux, mêmes choses. ben non, parce que quelle est l'intention positive pour les extraterrestres de vouloir faire ces échanges-là? Enfin, Ça pourrait être une volonté de contrôle. Ça, c'est de ça, c'est hem, 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 eux, ce sont des grands explorateurs. Ils veulent essayer de comprendre notre fonctionnement, mais pas forcément pour nous contrôler et pour venir nous envahir, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Là, enfin, je sais pas. Hein. En tout cas, Tu es canalisé sur un type d'extraterrestre. oui, celui-là, Si il tu veut sors pas. de cette canalisation, de ce type d'extraterrestre, Mmh. et tu ouvres ton champ visuel beaucoup plus grand. Mmh. Tu l'ouvres beaucoup plus grand. Tu sors de cette espèce ou de... Oui, je vois, mais moi, je vois qu'ils ne peuvent pas. Tu Ils ouvres peuvent ton champ. ouais. Si je te dis reptilien, extraterrestre, reptilien, d'origine reptilienne, tu sens quoi? Bah, oui, mais moi, comme j'en suis toujours avec le mot fréquence, il me vient toujours fréquence, fréquence, je capte que ça, fréquence, fréquence, fréquence. Donc tu C'est une déconnectes de donc ces histoires de fréquences. c'est les Tu fréquences. déconnectes. Mmh. À mon 3, tu te déconnectes de tout ça, tu fais le vide de ton esprit et tu te reconcentres. 1, 2 et 3. D'accord. On a déconnecté de tout et de tous. Mmh. Et dans l'univers, l'immensité de l'univers. Ouais, je vois On que est sur notre pauvre petite terre, ouais. visitée par toutes sortes d'extraterrestres, Mmh. des explorateurs, comme tu l'as dit tout à Mmh. l'heure, Mmh. et peut-être aussi par des êtres malveillants. Oui, beh, les reptiliens, tels que nous on l'entend, c'est sûr, ils se si par exemple notre Terre, là, au jour d'aujourd'hui, est en grande perturbation énergétique, hein. C'est contradictoire parce qu'elle s'expanse électromagnétiquement, mais à l'intérieur, si tu veux, c'est que du brouhaha énergétique de basse fréquence, hein. C'est là aussi, comme c'est une question de fréquence, ces êtres reptiliens, sont beaucoup plus, comment dire, comment dire? Plus on est nous altérés, plus on est une proie plus facile, pour eux, pour pouvoir justement et nous explorer, comme tu dis, pour le contrôle, hein. Et c'est pour ça que je disais que c'est une question de fréquence. Alors nous, au jour d'aujourd'hui, notre esp le sur le plan planétaire, si tu veux, on est en train, de baisser je parle de fréquence, hein. On est parce que toutes les énergies, cumulées de notre planète Terre, elles sont très perturbées au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, on est fragilisé à ce moment-là et ces reptiliens-là, pour eux, c'est beaucoup plus facile de venir nous impacter. Au-delà de nous Les impacter, les malfaisants, les euh, malfaisants, y compris nous visiter. oui, mais ils nous visitent que sur le plan énergétique, hein, c'est tout, hein. Sur le plan matériel, tu vois aucun contact Non, avec des extraterrestres d'origine reptilienne. non, eux, ils œuvrent uniquement sur le plan, heu, ils transforment en fait, eux, ils ont la capacité, de transformer les énergies, en fait, finalement, quelque part, hein. Heu, une personne humaine, elle peut être effectivement, interférée par un fameux reptilien parce que c'est sur le plan énergétique que ça va se placer, fréquentiel, vibratoire. Dans la matière, tu vois aucun contact et rien du tout. Non, moi je capte pas ça. Juste, je vais te poser 2 ou 3 dernières questions, hein. Mmh. Si je te parle si je te dis le mot ancien astronaute, à mon 3, tu me dis ce que tu perçois? 1, 2 et 3.
Ancien astronaute, moi, au niveau énergie, je vois une grande densité énergétique, et assez lumineuse. Voilà ce que je vois. Une énergie lumineuse. Je t'explique, pour approfondir un peu cette question, après la réponse, ça sera, on passe à s'attarder sur ce sujet, ça pourrait être le sujet d'une autre enquête à la limite. Anciens astronautes, ce seraient les premiers habitants sur Terre, donc ils seraient venus il y a des millions d'années. Et des millions d'années. On aurait déjà été visité par des ovnis, en l'occurrence, il y a des milliers d'années. Est-ce que ça te parle? Parce que tu parles de ça, Des milliers, des millions. des millions d'années, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de lumière. Moi, je vois beaucoup de lumière, mais pas une énergie lourde et pesante. Elle est légère. Si En tu- termes énergétiques, quoi. Oui, moi, je ressens que c'est pas une énergie où je me sens pas bien. Je me sens quand même bien dans cette énergie-là. C'est léger, elle est fluide. Des bonnes fréquences. Oui, moi, je me sens bien. Donc tu déconnectes de cette image. Mm. Maintenant, on va aller faire un dernier petit voyage. Tout à l'heure, tu disais que tu te sentais connecté avec le Brésil. Et oui, parce que oui. Donc, eh bien, écoute, moi, je te propose d'aller y faire un tour. Mm. On va voir qu'est-ce qui s'y passe là-bas, là. Oui. Et à mon 3, tu y vas et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. 1, 2 et 3. Eh bien, en fait, pourquoi est-ce que quand tu as parlé OVNI, j'ai été tout de suite attirée là et connectée à ça, si tu veux. Ma conscience m'a amenée là. Pourquoi? Parce que il y a un fait vrai, véridique et réel qui s'est passé. C'est pas si vieux. Je crois que c'est dans les années 1980 par là. Et au Brésil, dans un petit village. Et il y a effectivement l'apparition d'un extraterrestre. Qui s'est vu, a été vu physiquement. Et moi, si tu veux, et là du coup, je suis connectée avec lui depuis le début de cette session-là, Tu peux me donner la forme de cet extraterrestre? et parce que il a été dessiné par les jeunes femmes, les jeunes filles qui l'ont vu. Et il a été dessiné, et moi du coup je l'ai toujours là en énergie là. Alors il a effectivement un corps assez chétif, très maigre, une très grosse tête, des gros yeux rouges, très 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 rouges, et, et il est très maigre, il mesure 1,50 m, et il a pas il est tout, il a pas comment, il a une police claire, et surtout ce qui est et il a 3 bosses sur la tête, Tu et ressens des bonnes ou des mauvaises énergies quand tu de très le... bonnes, dans de très très bonnes énergies, justement, de très 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 bonnes énergies. C'est pour ça que Apparemment, j'ai l'impression qu'il va rentrer en contact avec toi. oui. Eh bien, on y va. Eh bien, lui, en fait, si tu Il veux, a un nom? ils sont venus ici, non, Il... ils ont pas de nom. Ils sont pas de nom comme nous. Ils ont, eux, ils communiquent pareil, en vibration, Télépathie et en vibration. télépathie. Oui, Il a pas un nom, il a un taux vibratoire. oui, il a un taux vibratoire très, 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 très haut. Oh là là, si j'ai un chiffre qui me vient, c'est plus de 10 000. Et donc, on va continuer, hein. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? S'il veut Eh bien, communiquer, c'est il veut parler. Est-ce que tu as une image, tu reçois quelque chose? ben, disons, lui, si tu veux, si je me connecte avec lui, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives de venir nous connecter à nous, se connecter à nous. Mais si tu veux, ils ont, ils ont la capacité de franchir la matière. Enfin, ils ont la capacité de franchir. Multidimensionnel? Oui, voilà. Ils,
eux, ils vivent dans des plans très 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 hauts, mais ils ont la capacité, comme des lasers, de venir de rentrer redescendre, dans notre matrice à nous, notre univers à nous. Ah, ils y ont cette compris passer la capacité-là. matrice. Ouais. Oui, c'est ça. Ils ont cette Ils capacité-là. viennent d'où? Ils viennent de. C'est même pas une planète. Ça serait une planète, mais pas une Énergie, planète, un une centre énergie. énergétique. Oui, voilà, mais que nous, on ne connaît pas toutes les planètes, nous. Il Ils sont venus, semblerait. ils sont venus, ben non, ils Il sont venus dans un semblerait. vaisseau. Oui, oui, ils viennent avec des vaisseaux. Oui, oui, oui. Ils viennent avec des vaisseaux, des plateformes telles qu'on les imagine, et c'est comme ça qu'ils se déplacent effectivement. Ils se Euh, reproduisent comment? euh, Ils eh se bien, reproduisent comment? eux, il n'y a pas de sexe chez eux. Hermaphrodite. Oui, il n'y a pas de sexe, si tu veux, chez eux. Tout se fait par des connexions juste vibratoires, en fait. Ils ont une Voilà, conscience oui, ils ont une conscience. Ben, la conscience, et un corps. oui, ils ont un corps. Une conscience et un corps. Mhm. Parce qu'il y a des gens de chez eux incarnés sur Terre. J'ai pas de réponse à non, mais ils ont pas de, c'est pas leur intention, c'est pas celle-là. Non, non, c'est pour savoir, c'était par curiosité. Donc, Non, non. vas-y, discute. Maintenant, tu me donnes leur intention. Eh ben, alors eux, ils venaient parce que, en fait, à force de, euh, comment dire, ils ont fait des recherches eux-mêmes, des recherches technologiques à leur niveau, et ils ont donc capté qu'il y avait un autre espace qui était inconnu, donc la Terre. Et donc, ils sont venus voir ce qui en était, puisqu'ils ont la capacité de transpercer l'écorce terrestre, et enfin, en tout cas, et venir, et venir. Et ils sont venus. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, l'accueil n'a pas été du tout. Eux, ils sont pas dans les énergies. Ils n'ont pas la conscience vraiment de ce que peut être le bon, mauvais ou pas. Alors, du bien et du mal, ils sont pas dans là-dedans. Eux, ils sont venus explorer. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont retrouvés confrontés avec des êtres qui sont pas du tout qui connaissent le bien, qui connaissent le mal et qui ont eu très peur. S'ils sont venus, ils avaient des questions, des questionnements, où ils voulaient faire Ils des voulaient faire échanges des échanges. vibratoires, Oui, voilà. Oui, parce que eux, c'est que ça qu'ils connaissent, ils ne savent que communiquer que comme ça. et par télépathie. Oui, par télépathie vibratoire, Et, énergétique. donne-moi un exemple de question qu'ils voulaient poser. Bien, Ils auraient souhaité poser. en fait, dans la question, c'est euh, comment dire? Eux, c'est étrange parce que ce que j'entends beaucoup, c'est que eux, si tu veux, ils arrivaient pas à comprendre qu'on puisse vivre avec des si basses fréquences. Et eux, dans ces fréquences-là, ils se sentent pas bien. C'est normal. Donc du coup, lui, enfin, si je communique avec celui-là, il me dit que lui, maintenant, il lui tarde qu'une chose, c'est de repartir, quoi. Et pas bien. Parce qu'il est pas bien et il se sent dépérir et s'affaiblir. Mais comme c'était une expérience, si tu veux, le problème, c'est que maintenant, il sait plus comment repartir, quoi. Il a plus l'énergie, la force, tu vois. Il est Voilà. prisonnier Et il est de resté là. notre dimension. Oui, Il est tout seul? celui-là, oui, il était tout seul. Mais il y en a d'autres aussi qui sont venus descendre, qui sont Mais venus. qui ont réussi à repartir de celui-là, apparemment, il est prisonnier sur Terre. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas l'énergie suffisante pour repartir. Voilà. Ça me rappelle une histoire, ça. Mm. Et il est là. Et donc, il a besoin d'aide? Disons que dans l'histoire, si tu veux, malheureusement, ça n'a pas très bien terminé. C'est-à-dire, il est pas mort. Eh bien, si tu veux, dans cette chute vertigineuse vibratoire, il s'est blessé. Mm. Et Dans la, aujourd'hui, dans la, dans la à vraie, dans la à vraie l'heure où je te histoire. parle.
dans la vraie. Alors, je te parle, il est où? Eh bien, C'est sa conscience qui te parle ou quoi? bah oui, c'est lui parce que c'est sa conscience parce que il a été blessé et opéré et tout ça. Alors Donc, il est toujours vivant ou il est mort? Je non, comprends non, il pas. est décédé. Donc, il est décédé, donc là, tu t'adresses à sa conscience. Oui, Sa conscience, elle devrait pouvoir repartir, non? oui, Il n'y a pas d'obstacle à cela, non? non. Il est en fait, tu vois, quand je capte cette énergie-là, on se sent bien, on se sent rassuré, on se sent en paix. C'est-à-dire qu'il y a zéro dualité, quoi. Voilà. Mais simplement, leur arrivée sur Terre, c'est une arrivée d'expérience. Mmh. Et malheureusement, ils ont été mal reçus dans beaucoup d'endroits, et notamment là au Brésil. Parce que les gens, ils ont eu peur. Mais ouais, c'est normal. Tu peux lui faire, enfin, on n'est pas encore à leur niveau, hein, Non. Et donc, il de dit, compréhension de l'univers. de sa conscience, il dit que maintenant, les tentatives qu'ils vont faire, eh ben, elles vont, en tout cas, ces énergies-là, et ben, ils vont plus faire des tentatives d'exploration. Voilà. Après, si tu veux, ça peut l'aider, tu peux lui faire passer télépathiquement l'histoire de notre humanité. Pas telle qu'on te la raconte dans les livres, hein. Et tu vois, ce que je capte, c'est que même si on voit des ovnis qui tournent ou quoi, ils viendront pas, ils viendront, eux, là, cette catégorie-là, espèce-là, ils ne viendront plus venir nous voir, vraiment, physiquement, enfin, physiquement tels qu'ils sont. Parce Ok, bah que ça ne écoute. servait à rien. Mais disons que c'est plutôt une tentative qui a échoué, hein. Oui. L'exploration, c'est tenter, hein, et retenter, hein. Mais bon, après, c'est lui qui voit, hein. Donc tu le remercies, peut-être qu'on aura l'occasion de se recontacter un jour. Ah ouais. Et maintenant, comment tu te sens? Ben, ça va aller. Bah écoute, avec ce petit voyage, on va revenir à l'ici et maintenant. Et à Montreux, tu reviens doucement à tes fréquences. Un, 2 et 3. Ah, Allez, on est là, on est revenu. Et moi, je vais arrêter l'enregistrement. J'espère que cet enregistrement vous a plu et à la prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni
da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.